Alors, on avait Ghislaine Perrochot qui posait cette question que je trouvais très intéressante. Alors, c'est comme un petit peu une mise en situation, mais tu sais, comme nous sommes créateurs de notre vie, nous créons les situations que nous vivons. Une situation délicate sur un sujet par rapport à un membre de la famille, par exemple. Si je crée cette situation, qu'en est-il pour l'autre? Alors, par contre, ça a coupé. Alors, Oui. est-ce que c'est une situation conflictuelle ou une situation particulière? Ben, une situation délicate, donc ça doit être Ouais, conflictuel. d'accord. OK. Donc, mettons, mais peu importe, dans le fond, qu'elle soit conflictuelle ou non. Parce que sa question, elle, c'est si je crée cette situation-là, est-ce que l'autre, lui, la crée, mais ou il l'attire à lui? Oui, OK. Je vais voir. Donc déjà. Donc la première personne qui va créer cette situation, comme elle l'a créée, ça émane d'elle, on va dire. Ça vient d'elle et si je me mets de l'autre côté de la personne, alors, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de comment il se sent. Souvent, tu vois, s'il est, comme victime, bourreau, sauveur, c'est différent. OK. Heu, c'est comme s'il était dans le statut un peu de victime. C'est comme s'il était, il prenait les choses, tu vois? Il les prend. Moi, j'ai l'impression. Alors après, je sais pas quelle est cette situation, mais toi, c'est comme s'il les Mais peu prenait. importe, là, tu sais, c'est ça. Peu importe la situation. Ouais. De toute façon, comment peut-elle créer une situation seule? Ouais, mais là, dans le statut de victime, c'est comme si il était, il recevait comme une vague, tu vois? OK. Et je vois pas autre chose. Je vais voir les autres. Heu, si cette personne se met, l'étiquette porte l'étiquette bourreau, par exemple, qu'est-ce que ça Mhm. fait? Là, c'est comme s'il y avait une protection et la vague, il est pas submergé par la vague. Et en tant que sauveur, voilà, c'est complètement submergé par la vague. Moi, j'ai l'impression que c'est suivant les profils, enfin des étiquettes que l'on se met, où Ouais. c'est on Ben, selon nos déséquilibres, on va aller mmh. attirer quelque chose qui va venir équilibrer, dans le fond. Alors oui, alors maintenant on peut aller voir par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on crée une situation, dans le fond? Prends peut-être un exemple random comme ça. Parce que là, mettons, exemple, quelqu'un qui vit dans un pays en guerre et dirait ben, j'écris la guerre dans mon pays. Pourquoi est-ce que je vis la guerre dans ma création? Qu'est-ce qui lui fait créer cet univers de Heu, souffrance? bah, disons que c'est l'impact qu'il y a sur lui, parce que c'est pas pareil si, il peut être dans la guerre, mais ne pas avoir le même impact qu'une autre personne qui est dans la même guerre et tu Ouais, vois? Donc c'est aussi trop large, enfin, OK. parce que ouais, parce qu'il peut y avoir un impact comme pas d'impact. Il y a des peurs, enfin, c'est OK. bizarre, mais tu vois? Donc, si Mmh. Ça va pas, je sais j'ai pas, un peut-être conflit avec une voilà, juste personne, une dispute, voilà, peut-être ouais, force juste quelque chose de plus simple. OK. Heu, une dispute avec une personne, donc c'est comme si la personne qui va créer cette dispute, on va dire, ça commence à l'envahir, voilà, ça l'envahit. Il y a un sentiment d'injustice, d'impuissance qui l'envahit Mhm. et par conséquent, elle va créer
une situation conflictuelle parce qu'elle se sent impuissante. C'est étrange. Donc, non, mettons, c'est étrange, non, c'est pas étrange. Exemple, dans cet exemple-là, si tu regardes, mettons, on va dire que c'est l'injustice qui a besoin d'être observée chez elle. Donc, cette résonance-là d'injustice va attirer à elle, par effet magnétique, un personnage qui va lui faire vivre cet état d'injustice-là pour qu'elle puisse l'observer. Je sais pas, il faut que je vois les deux. Il faudrait que je le vois les deux à la fois. J'ai du mal. Ouais, ok, tu n'arrives pas à voir les deux à la fois. Ouais, Attends, je vais Bon, refaire. on va faire un exemple plus facile qui va te parler. OK? Avant qu'on se rencontre toutes les deux, qu'est-ce qui, chez toi, a fait en sorte que je sois attirée puis je rentre dans ton orbite? Alors, pour moi, il y avait une volonté, une envie d'aller au-delà, de faire exploser le plafond de verre, on va dire. Et pour moi, c'était comme si c'était déjà là. J'avais réellement cette impression comme si déjà tout était là, parce qu'il y avait la Cette envie volonté, de l'envie. liberté. Voilà, complètement. Et c'est comme si c'était là. Et donc après, dans le mental, on va dire, c'est que j'avais comme l'intuition que j'allais rencontrer une personne qui allait pouvoir correspondre à ce qui me voilà, à ce que j'émanais, quoi, voilà. Mais moi, ce qui a fait vraiment ça, c'est la volonté et l'envie, vraiment. Oui, volonté et l'envie de vivre la liberté. Parce que juste volonté et envie. D'avoir plus de compréhension, je dirais, d'avoir plus de d'avoir plus de compréhension compréhension. sur la conscience, voilà. OK. Bon, alors regarde justement cette envie-là au niveau fréquentiel énergie. Là. Oui. On va rester un peu dans les aimants, genre. Donc là, on voit cette envie-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne, qu'est-ce qu'elle fait pour faire en sorte que moi j'arrive, mettons, dans ton orbite, dans l'orbite de cette envie-là. Oui, oui, on peut le voir complètement comme ça, en effet. Comme un aimant qui va attirer un autre aimant. Et que peu importe par où ça passe, il peut y avoir un trajet comme ça, complètement zigzag, ça va arriver. Ça n'arrive pas forcément en ligne droite. C'est pas, tiens, je traverse la rue et hop, je tombe dessus et non. C'est un parcours un peu enfin bref, ambivalent, je sais pas comment on dit. Mais bon, en tout cas, voilà, ça marche comme ça. Comme deux fréquences qui s'attirent, oui. Oui, je peux le voir vraiment comme ça. Alors, regarde quand même cette envie-là et puis regarde-moi, prends de la hauteur, fais en sorte de nous voir toutes les deux. Oui, oui. Mais je te voyais déjà, je te voyais. Donc là, tu C'est comme émets si moi l'envie. j'étais bleue. Alors moi, Oui, je vois des parfait. énergies bleues pour moi et rouges pour Parfait. toi. Parfait. Et c'est comme si, tu vois, ça s'attirait comme ça. Voilà. C'est drôle que tu aies pris cette couleur-là parce que dans la film Matrice, la pilule bleue, ça reste enfermée. Puis la pilule rouge, c'est pour te libérer. Ah ouais, c'est vrai. Exact. C'est drôle. Donc, alors tu regardes, justement, prends cette hauteur-là. Quand est-ce que toi, le bleu, quand est-ce que le bleu va venir avoir un effet d'attraction sur le rouge? À partir de quand?
C'est quand j'ai eu une prise de conscience. Comme si il y avait une prise de conscience de dire, là, je suis sous un plafond, je suis limitée, il y a autre chose, il faut que j'aille plus loin. Et du coup, là, c'est comme si ça s'était mis en mouvement. C'est comme si j'étais sortie de ma bulle d'inertie pour aller dans un mouvement qui fait que là, les courants, c'est comme si des courants s'attiraient. C'est Est-ce comme que si j'étais je sors du plafond, il y a de l'eau et je suis dans l'eau et là, je suis dans un mouvement et il y a comme un courant aussi qui vient me rejoindre, tu vois? Ça peut se dès faire un que peu comme ça. cette envie-là est née, on va dire, dès Oui. qu'elle naît, cette Mmh. envie-là, est-ce que tu vois que, mettons qu'on se regarde en tant que particule, là, ta particule, elle tourne plus vite? Est-ce que tu Oui, vois que le mouvement oui, enclenche plus vite pour oui, qu'il y ait cet effet d'attraction-là, qu'il y ait un plus oui, grand champ pour aller me oui, chercher, moi? oui. Mettons, moi, la particule rouge, est-ce que moi, je tournais? Regarde, dès que toi, tu te mets à tourner, la particule rouge, elle fait quoi, elle, avant d'être... Alors la particule rouge, elle, je dirais qu'elle tournait déjà. Elle était OK, déjà dans le mouvement, elle. OK, Mmh. Et donc, c'est comme si je tournais à la bonne vitesse pour que la particule rouge puisse être attirée par moi parce qu'on OK, tournait sur la même vitesse. Mais avant, c'était pas possible parce que je ne tournais OK, pas aussi vite. J'étais OK. un peu dans le non-mouvement et à partir d'un certain moment, j'étais dans le mouvement et on pourrait dire que c'est les vitesses aussi de rotation qui Oui, font oui. que, on s'est attiré. Voilà. Oui, parce que là, le temps qu'il y ait attraction, la vitesse, elle s'ajuste jusqu'à temps où on arrive dans l'orbite l'un de l'autre. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est la ouais, Oui, c'est ça. je vois vraiment que c'est la bonne vitesse. Alors bonne vitesse, est-ce que du coup bonne vitesse, est-ce qu'on peut dire bonne fréquence aussi, tu vois? Parce que Mhm. ce sont des ondes vibratoires, Oui, donc ça joue aussi. Mais c'est vrai que là, je le vois sous forme de vitesse ouais. et du Ouais, coup, pour comprendre un ça peu ton s'attire niveau et ça fait comme magnétique. un mouvement naturel, quoi. C'est un mouvement qui s'attire de forces qui vont tourner à la même vitesse, voilà. Mhm. Mais Et là, à partir de là, se toi, crée. c'était Oui, pas vas-y. pareil parce que toi, c'est pas forcément ça. Toi, c'est comme si, voilà, tu avais été attiré, tu étais rentré dans moi avec ma vo moi, j'avais vraiment l'envie et la volonté de trouver, on va dire, de chercher une personne qui avait les mêmes objectifs que moi, Oui, alors que toi, je pense pas, oui, hein, mais pour moi, toi, tu avais pas du tout cet objectif. C'est simplement, tu t'es comme laissé, attirer comme porté. ça, porter, mais tu avais pas d'objectif, toi. Moi, j'en avais un, mais toi, non. Tu t'es laissé complètement OK, happer, happer. Voilà, je sais pas. Moi, à l'époque, OK. j'ai plus le temps. Eh ben, non, mais regarde. Regarde encore nos 2 particules, là. Je veux dire, il doit y avoir quelque chose en moi. En fait, vu que j'étais déjà en mouvement, moi, j'ai que répondu Mmh. à Pour moi, oui. une énergie magnétique. Je n'ai que répondu à quelque Mmh. chose, Oui, heu, de magnétique. oui, Ouais, mais moi, c'est purement comme ça. Quand ça m'attire, ça m'attire. Quand ça me repousse, ça me repousse. d'accord. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ça, tu vois? Donc c'est que des mouvements, Regardons ouais, justement dans c'est la juste des mouvements. particule, si Mmh. ce n'est pas cette envie-là d'expérimenter qui faisait que je tournais ou non. Qu'est-ce qui faisait que Alors, voilà, toi, tu étais déjà en mouvement. Alors pourquoi tu étais déjà en mouvement Mm. comme ça? Parce que, toi, c'est ton fonctionnement. Tu étais pas contrôlé, tu étais pas sous contrôle, on va dire. Tu étais déjà comme un électron libre, Mm. que tu OK. avais, comment on dit? Ta propre, pensée, on va dire. Malgré, des formations ou je ne sais quoi, tu étais pas là-dedans. OK.
Tu étais déjà libre, on va dire. Voilà. Ouais. Mais j'étais muée par quoi? Quelle énergie? Regarde. Qu'est-ce qui me faisait quand même tourner? Je vais te dire. Je dirais que c'est normal de tourner comme ça Oui. quand on a le Ouais. savoir en soi. Pour moi, c'est normal. Ouais. Il n'y a pas forcément une volonté, il n'y a pas forcément une envie. C'est tu as le savoir, tu avais le savoir et du coup, c'est tout à fait naturel. C'est un mouvement naturel lorsqu'on est dans cet état d'esprit, dans cet état de conscience, je dirais. C'est Mm. naturel. Il n'y a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Tu étais dans ton état naturel, où tout le monde devrait être dans cet état naturel. Parce que moi, je vois la différence, parce que moi, avant, je n'étais pas dans cet état naturel. Moi, j'étais, je te dis, sous un plafond de verre. Donc j'étais OK. comme figée et c'est après que je me suis libérée par des prises de conscience. Alors que toi, tu étais déjà, voilà, tu étais déjà, consciente de l'être que tu étais, qui est différent. OK. Donc, toi, en conscientisant ta condition, dans le fond, Oui, et en oui, voulant, en ayant cette envie-là de changer, de oui, rotation, on va le dire comme ça, on va rester dans les mouvements. oui. Alors, toi, tu t'es dit, je vais tourner autrement. Oui, bah, je me suis pas dit ça parce que ça s'est fait naturellement Non, aussi, hein. c'est ça. Mais on parle au Mmh, niveau de la particule. mmh, Dans le fond, je tournais déjà, moi, dans une vitesse. Toi, tu as mmh, ajusté ta vitesse pour oui, qu'on ait des orbites communes, pour que notre orbite devienne mmh. une orbite commune, naturellement. Alors après, voilà, c'est sûr qu'il y a eu un ajustement, Oui, mais il y a je toujours sais pas justement qui se fait. comment, c'est-à-dire qu'il y a un ajustement qui vient, on va dire, à la enfin, Mhm. qui vient tendre la perfection, hein, mais Oui, parce qu'il y avait quand même au début, on va dire comme des fréquences assez proches, oui. tu vois? Il y a ça aussi. Est-ce qu'il y Hem, avait, regarde donc si entre nous, il y a une troisième particule qui ferait en sorte que, je qui vois fait pas de en sorte qu'on se synchronise. une troisième particule? Ouais, Je vois pas. non. OK. Non, je vois pas du tout. Je sais pas, ça me parle pas ça, OK. mais Bon. Alors, on voit que de toute façon, tout va avec l'envie. Qui ton envie répondait à un déséquilibre en toi qui avait besoin. En mmh, fait, c'était ça. oui, Alors, tout déséquilibre peut créer une partie, justement, un envie qui va créer un mouvement qui va attirer à soi euh, une situation que le déséquilibre a besoin pour euh, expérimenter. Déséquilibre, ça n'est pas tout le temps négatif, là. mmh. Ça peut être positif aussi. Mais là, on a un exemple de quelque chose qui est positif. Mettons que on prend un exemple qui est plus négatif. Si tu regardes comme ça des particules, vu que là, on a pris notre modèle, prendons un modèle de deux personnes. Peut-être dans une dispute, un Ouais, couple, oui, dispute de mettons. couple. Mmh. Ouais. Et là, le couple, tu vas voir que c'est deux particules, tu vas les identifier comme deux particules. Oui. Bon. D'où naît la dispute? Comment elle fait pour naître? Alors il y a une incompréhension. C'est comme s'ils se comprenaient pas. Ils parlent tous les 2, mais ils s'écoutent pas, donc il y a une incompréhension. OK. Voilà Mais ce que je vois. l'incompréhension, elle naît dans quelle particule en premier? Alors, au niveau des particules, je te dirais que c'est les 2. OK. C'est les 2 à la fois. Donc là, je vois toujours des parties, une bleue et une rouge.
Oui. Donc, toutes les deux ne parlent pas le même langage. Elles ne se comprennent C'est pas. ça, c'est ça. Donc, tu vois, tous les deux, ils ont un déséquilibre tous les deux. Est-ce que le déséquilibre, il tourne sur la même fréquence des deux côtés, la même vitesse dans les deux particules? Non. Non, la bleue, OK. c'est comme si c'était beaucoup plus lent et la rouge beaucoup plus rapide. OK. Et du coup, c'est comme si la particule rouge prend le dessus sur la particule bleue. Du OK. coup, ça s'est créé au début une incompréhension, mais après, il y en a un qui a on va dire, le pouvoir sur l'autre. OK. Alors, la particule rouge, elle tourne plus vite que la particule bleue. Oui, oui, Donc, elle n'arrive pas à se synchroniser. non. Donc, ça se repousse. Donc, là, il y a Alors là, dispute. Il y a... il y a comme une vague. Donc, il y a un déséquilibre. Mhm. Mhm. C'est comme si une vague submergeait la particule bleue Mhm. et c'est comme s'il faisait comme ça pour se protéger, tu vois. C'est Ouais. puissant. C'est trop puissant pour la particule bleue. Donc, la particule rouge veut s'unifier à la particule bleue. Mais Oui. comme ils ne tournent pas sur la même vitesse, Mm. euh, alors c'est pas la gravitation qu'ils vont expérimenter, mais la dégravitation. Donc, ils vont se repousser au lieu de s'attirer. Et là, ça fait une Euh, dispute. mm. Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est Ouais. submergé. La particule bleue, elle est sous l'eau, on va dire. Oui. Et c'est vrai c'est comme si elle coulait dans l'eau. Mm. Elle coule. Elle coule et elle est amorphe, elle bouge plus. Elle est plus dans le mouvement du tout. Alors, ils ne sont pas synchronisés, puis il n'y a Non, plus d'harmonie, ce qui c'est ça. crée de la Mm. dispute. Ouais. Mais il n'y a pas attraction. Non, il n'y a pas attraction, Il y ça a c'est sûr. répulsion. Oui. Mm. Donc, on Oui, pourrait puis il y avait même, dire que... tu sais, on pourrait même dire qu'il y avait même comme une protection, tu vois? Ouais, Donc c'est pour ça, pas ouais. que, tu vois? Pour pas Alors, que elle ça a même s'attire. diminué sa Mmh, vitesse au mmh, lieu de mmh. synchroniser sa vitesse C'est ça. avec la particule rouge pour Mmh. pouvoir être en harmonie. Oui. Elle s'est complètement désynchronisée Mmh. à en venir presque à ne plus avoir de mouvement ou avoir un mouvement inverse Oui, pour s'opposer complètement, ne plus c'est ça. être Le en but, harmonie. le but, c'était justement de pas se laisser, submerger. Donc du Mm. coup, tu crées un mouvement inverse Ouais, pour prendre de la distance, tu vois? Mmh, pour prendre de la distance. Alors, mmh. c'est ce qu'on pourrait comprendre que toute expérience négative est créée avec une désynchronisation. Oui. Dans le fond, on pourrait le dire comme ça, en gros, Mmh. Oui, et que toute expérience positive naît d'une synchronisation. oui, oui, oui. Ça s'adapte. Alors là, dans ma tête, c'est très clair. Je ne sais pas comment vulgariser autrement pour dire. Donc, si on Non. Mmh. crée une chicane de famille, c'est qu'on ne tourne pas sur la même Mmh. vitesse. Nous, Mmh. étant un électron d'une famille, une particule Mmh. d'une famille, on tourne sur une vitesse plus rapide probablement ou moindre. J'imagine que quand on est créateur du conflit, on doit tourner plus vite. Mmh. Oui. Hein, parce qu'on veut Mmh. s'unifier et on veut Mmh. convaincre, on veut s'unifier. Et puis Oui, l'autre n'a pas la même vitesse. Donc, ce qui fait que il se désynchronise. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne se synchronise pas? Alors pourquoi la particule bleue, elle s'est pas dit je vais me synchroniser avec pour pas qu'il y ait de conflit? bah, il y a cette histoire de protection OK. qui fait que, du coup, ça
ça tourne encore moins vite, quoi. OK. Mm. Donc, ça a eu besoin de se désynchroniser et après d'avoir comme un ajustement. Là, Pour il n'y a pas régler le d'ajustement. conflit. Ah, Non, mais tu OK. veux. Le Oui, mettons parce que. dans cette Oui, optique-là, si ça ne revient pas, il n'y aura jamais de synchronisation. oui. Mais s'il y a une dispute pour que la dispute se règle, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait eu besoin de, genre, tu vois, de tourner moins vite, jusqu'à ce que ça tourne presque plus. Et là, tu sais, c'est comme si tu étais arrivé au fond de l'eau et puis tu as besoin je sais pas, d'une prise de conscience, je sais pas quoi, puis d'un coup, tac, ça va retourner dans l'autre sens. Ça OK. retourne dans l'autre sens et ça remonte, tu vois, dans l'eau, ça revient à la surface et c'est comme si ça reprenait des forces et parce que le mouvement se refait de nouveau. Et là, de nouveau, il y a comme, une attirance qui se fait au niveau, oui, des particules. C'est ce que nous, on pourrait appeler, dans le gage humain, le compromis. Le compromis, ouais, le compromis. Ben, dans le fond, c'est ça. Mmh. Quand tu fais un compromis, c'est que tu décides de te mettre à la vitesse de l'autre pour comprendre Mmh, mmh, c'est ça. Oui, parce que c'est tout à fait ça, oui, un et compromis. tu es d'accord Mmh. de changer de C'est une question vitesse. Et puis là, d'équilibre. C'est une question ouais, c'est ça. d'équilibre, un compromis. Mmh. Et puis Oui, là, ben, là, la synchronisation se refait. oui. Et quand on ne veut pas faire de compromis, ben, il n'y a aucune chance que les vitesses Mmh. s'accordent. Non, là, ça s'écarte, là. Passe pas de Mm. compromis, je vois ça comme ça. Et là, OK. du coup, il peut y avoir séparation Ouais. définitive parce Et que là, c'est trop les loin. orbites sont trop loin. Ouais, Arrivé à une certaine distance, là, tu peux plus, ça revient plus, c'est trop loin, trop éloigné. Mmh. c'est ça. Oui, Il faudrait rapprocher les distances pour qu'il y ait de oui, nouveau attraction. ouais. Parfait. Ah, bah, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça va répondre à la question C'est un peu de notre abonné. Pour moi, c'est très clair. Dans l'espèce de schéma. Ah, bah, c'est intéressant, Annie. oui, oui, Hein, c'est pour ça qu'on attire. C'est pour ça qu'on dit qu'on attire à soi des bonnes particules, oui, les bons outils, les bonnes choses. Mm. oui, oui, Super complètement, c'est intéressant. ça. Bon, Mmh. parfait. Ben, merci pour cet explo. C'est parce que des fois, on se dit notre compréhension cette semaine, mais tu sais, souvent, c'est Mmh. une journée ou deux, puis après, on développe sur cette compréhension-là. Mais Oui, cette semaine, ça va être vraiment la synchronisation. oui, là, c'est la semaine de la synchro. La semaine, la synchronisation de la particule. Euh, vrai qu'on avait vu vraiment cette particule-là. Attends, c'est quand? C'est que, ben, en fait, c'est de la particule qu'on a vu quand on n'était pas synchro. Et Mmh, puis, pourquoi on se désynchronisait? Pourquoi on revivait des choses qu'on ne voulait plus ou qu'on mmh, avait été travaillé dessus? C'est qu'on n'était pas synchronisé à notre atome primordial, à notre essence. oui, Donc, on voit que quand on se synchronise, mettons exemple avec un égrégore ou quelque chose comme ça, ben là, on est loin de notre essence, mais on vit. On va créer un univers qui va être en harmonie avec mmh, l'égrégore, dans le fond. On se oui, synchronise mmh, à l'égrégore, donc on va être en harmonie avec cet égrégore-là. Alors, exemple, si c'est un égrégore de mort, on va être harmonisé avec la mort. Donc, on va vivre des choses mmh, qui vont aller vers la mort. mmh, Et quand c'est je sais pas moi, un égrégore de joie ou de plaisir, ben là, on va se synchroniser avec cet égrégore-là et on va vivre des expériences en harmonie avec la joie et le plaisir. Et quand on est synchronisé avec notre atome primordial, eh bien là, on est comme plus synchronisé
dans le fond, qui peut être genre une manipulation des égrégores. Alors, on n'est plus attiré par les égrégores. Oui, on s'en détache du coup. On s'en détache. On s'en détache. Et là, on attire à nous plus des particules libres. En fait, c'est ça. C'est qu'on va attirer à nous des particules libres qui vont avoir une vitesse qui va ressembler à la nôtre ou qui, eux, vont avoir cette pulsion-là, cette envie, comme on a pu voir tantôt. Quand on s'est pris comme sujet d'observation. Quand tu as cette envie-là, tu augmentes ta vitesse pour être attiré ou attirer à toi justement une particule qui va venir s'harmoniser avec toi, dans le fond, avec ton envie. Tu te synchronises à la vitesse et là, comme là, toi, ton envie, c'était de comprendre plus la conscience. Ben, ça a fait en sorte que tu as tourné assez rapidement pour attirer à toi une particule qui avait déjà cette connaissance-là, pour qu'on se synchronise ensemble et qu'on vive quelque chose d'harmonieux au niveau de la conscience. Oui. Donc, désolée. Et on était aussi dans des particules libres. On n'était plus, limité, on n'était plus dans une espèce d'égrégore, quoi, ou des croyances aussi. Et il y a ça aussi, quoi. Parce qu'il faut être libre, comme tu dis. Il faut être libre. Plus on est libre de croyances, mieux on peut se synchroniser avec notre atome primordial. C'est ça aussi. Parce que si on a plein de croyances ou on est lié à plein d'égrégores, ça va être difficile de changer ta vitesse. Voilà. Ça va être déjà difficile d'avoir une envie de pouvoir changer ta vitesse de rotation pour... Oui, c'est un peu ça. Hein. Donc, c'est vraiment une question de mouvement, finalement. Ouais. De mouvement dans la matière, quoi. Oui. Et que quand on n'est plus dans le mouvement, on n'attire plus rien. Bon, on n'est pas attiré par rien non plus. Oui, on est figé, de toute façon. Oui, on est figé. On est figé et on vit des vies où il ne se passe pas grand-chose. Il faudrait voir, probablement que justement, cette vitesse-là de rotation, on est capable de la moduler parce que naturellement, on a besoin d'être synchronisé à quelque chose pour créer cette énergie-là. Oui, mais ce qu'il y a, si la vitesse, elle tourne moins vite, elle va se synchroniser, mais avec des situations ou des personnes qui vont vibrer aussi à faible vitesse. Et c'est là où c'est un peu la descente aux enfers. Hein. Tu vois, dans les dépressions et tout, quand il y a des séparations. Parce que finalement, tu tournes moins vite et puis tu vas t'accrocher à des égrégores qui sont pareil, très lents. Tu vas t'accrocher à des personnes qui vont peut-être profiter de toi et tout ça, mais pareil, qui ont une vitesse assez lente et tu t'enfonces. Donc c'est vraiment une question de vitesse, de nos atomes, hein, de nos cellules. De particules. De nos particules. Parce que nous sommes qu'un amas de particules. Tout à fait. Ah ouais, c'est bon. Et puis, ça pourrait faire en sorte aussi que, des fois, des personnes qui tournent trop vite, ils vont nous donner une tournée. Ouais. Ah oui, parce que pareil, ils sont pas syntonisés avec nous, quoi. Non, c'est ça. Puis là, on est comme, on a cet effet de répulsion-là, parce que, on est comme plus capable on n'est pas capable de se synchroniser. Non. Donc, ça fait qu'il y a cette répulsion-là. Tu sais qu'on tend toujours à le pousser. Ouais. On peut comprendre un peu plus maintenant pourquoi certaines personnes, on est attiré vers certaines personnes ou certaines personnes nous on prend de la distance, répulsent. Quoi. Ouais. Je ne veux pas dire répulse, mais nous... c'est ça. On est répulsive. On va se mettre à le dire, ça. Je suis répulsive à cette personne. Ça ne doit pas se dire, ça ne doit pas être un terme. Je vais faire un nouveau dictionnaire.
Le petit Larousse Véronique, le petit Véronique 2024. Mm. Ouais, c'est notre compréhension là, du moment. Bon, ben, quand même. Mm. Mais c'était quand même une bonne compréhension à avoir. Oui, oui. Alors, on pourra se poser tous la question par rapport à ça. Alors, pouvez-vous aussi vous questionner par rapport à ça, Mm. comprendre le mot. Mais pour vrai, étudier peut-être le mouvement magnétique, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment ça. Mm. Oui, Il n'y a vraiment que ça, ça. c'est le mouvement qui permet de créer. Mm. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de création. Donc, Mm. c'est très physique, hein, finalement. Ouais, alors peut-être cette semaine, regarder la vie sous le regard de Néman. Alors là, chaque situation est un aimant, chaque personne est un aimant. Regardez-la comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre Ouais. ce que vous attirez à vous. Oui, qu'est-ce qui Mm. vous répulse, qu'est-ce qui vous attire. Mm. Voilà. Bon, ben, super. Bon, ben, merci Annie pour cette petite réflexion. Merci.